Bonjour à tous, pour cette première vidéo, on va essayer de chercher la meilleure pizza de Paris. Oui, c'est pas rien, mais on va essayer de la trouver. J'ai choisi 3 adresses pour ce faire que j'ai trouvées sur internet. Normalement, dans une des 3, il y a la championne du monde de 2024. Donc là, pour le coup, j'en attends beaucoup, j'espère qu'elle sera bonne. Normalement, on devrait se régaler sur cette vidéo. Après, j'ai très mal géré, elles sont toutes hyper éloignées, donc on va pas trop tarder, on va y aller dès maintenant parce qu'il y a beaucoup de marques. Bon, on est arrivé à la première pizza après 25 minutes de marche. On est à Bastille, enfin juste à côté de Bastille, et on est du coup chez The Brooklyn Pizzeria. C'est des pizzas napolitaines. J'espère que ça va être bon. C'est parti pour la première adresse. On a enfin récupéré la pizza. En vrai, ça a été très rapide, on a genre attendu 2 minutes. Pour le coup, assez surpris du prix. Je pensais que c'était beaucoup moins cher. J'avais vu sur le menu, sur internet et sur les avis, même sur TikTok, etc., que c'était 7 ou 8 € la pizza emportée. Bah, c'était pas du tout le cas. Bon, opening de la pizza. Putain, elle est pas si grande hein. Par rapport au carton, je pensais qu'elle était énorme, en fait pas du tout. Putain, elle est petite hein. Et le mec il avait la flemme de les tirer. Hein. Bon là, je tombe des nues face à cette pizza minuscule. Enfin, elle n'est pas minuscule en vrai, mais assez petite. Pour 15 €. 15 €. Je pensais que j'avais payé 8 € moi en arrivant. J'ai payé 15 €, elle m'a dit la dame. Après, pour leur défense, j'ai l'impression que c'est pas une margarita simple où il y avait écrit margarita 3 fromages. Enfin, j'ai l'impression qu'il a juste rajouté du parmesan en plus et un espèce de cream cheese au milieu. Écoutez, je vais goûter sans rien de base. Je vais pas mettre encore, on a mis une petite sauce piquante, mais je vais goûter sans. Bon, c'était peut-être plus simple de prendre sur place. Je n'ai plus rien sur ma part de pizza. Mec, Attends, une petite feuille de basilic. Bon, c'est pas très pratique de manger emporté. Je pense que j'irai manger sur place pour les prochaines. On va quand même goûter, ça ne ressemble littéralement à rien. Pardonnez-moi pour ces images, j'y peux rien. C'est vraiment compliqué à manger, ça en fout partout. Bon, je vais regoûter avec la sauce piquante cette fois. Je vais essayer de pas en foutre partout. Bon, je regoute parce que je suis pas sûr là, mais je regoute. Bon, écoutez, j'ai bien goûté là la pizza, j'ai mangé la moitié. Et en fait, c'est un peu dommage, je trouve. Ça manque de goût. Pour moi, le fromage, il est un peu, enfin, il fait très élastique et il n'y a pas vraiment un bon goût de fromage. La pâte, elle est bonne, franchement, rien à dire là-dessus. Elle est bien aérée, elle se mange bien. Le basilic, très bon. Pour le coup, ça, un bon point. Après, la pizza, de manière générale, franchement, je suis un peu déçu. Pour moi, c'est un petit 6, 6,5. Surtout pour le prix, en fait. D'habitude, les pizzas margarita, c'est plus autour de 12 € et on peut en trouver vraiment des moins chers à Paris. Du coup, je suis un peu deg. Ce sera pas celle-là la meilleure pizza de Paris. J'espère que celle d'après sera meilleure. C'est parti, on y va. Bon, pour cette deuxième pizza, on est à Rory, donc c'est le bâtiment qui est juste blanc ici, il n'y a pas écrit dessus, mais c'est juste là. Donc ici, ils font des slice pizza comme à New York. J'ai jamais testé ça ici, donc on va voir si c'est bon. Le resto est très bien noté, donc je m'attends à quelque chose de bien. J'espère qu'on va pas être déçus. Peut-être la meilleure pizza de Paris, je ne sais pas, donc allons-y dès maintenant. Bon, j'ai pris la pizza, j'ai pris celle de base, c'est la Red Pie je crois. C'est une espèce de sauce rouge avec du pesto dessus. Donc la pizza est plutôt balèze, elle était à 5 €, donc franchement c'est plutôt raisonnable. Après ça reste juste une part en soi, donc c'est pas non plus pas cher. C'est parti. La pâte croustille bien, franchement pas mal, je regoute un peu. Il y a un bon goût de sauce tomate. Le pesto on le sent pas trop, c'est un peu dommage, je pense qu'ils en ont pas mis assez. Parce que vraiment il y a juste quelques petits bouts par-ci par-là. Et il est pas très fort en goût, donc c'est un peu dommage. Vraiment la pâte pour le coup, moi je pense que c'est vraiment le beau point fort. Après il y avait d'autres pizzas, la pepperoni, mon petit caméraman l'a mangé, il a pas trop aimé parce qu'il y avait une espèce de miel bizarre dessus qui était pas très agréable. Je l'ai goûté, c'était pas fou. En vrai elle est bonne. Après je suis un peu déçu. Je trouve que ça manque d'un truc. Après peut-être que j'aurais pas dû prendre, c'était peut-être pas la meilleure option à prendre. Mais je sais pas. Enfin, peut-être qu'il manquerait genre du basilic ou peut-être juste plus de pesto. Parce que là vraiment, se prendre un petit bout sans pesto, enfin avec juste du pesto. On sent vraiment littéralement pas le pesto. On sent que l'espèce de sauce tomate rouge là. Bon j'ai beau y aller, hein, ça ne change pas le goût. La police, ils viennent pour toi. La police vient pour nous arrêter pour Excel Pizza. Coupe au montage ça. Non, en vrai, un peu déçu. Heureusement, j'ai payé 5 €. Si vous voulez manger, c'est pas ça qui vous calera. Je pense que c'est un petit snack à prendre comme ça dans la rue. Pour se caler, pour moi, je pense qu'il en faudrait au moins 3-4. Donc, au final, une vraie pizza, quoi.
Donc bon, forcément, vous l'aurez compris, ce sera pas la meilleure pizza de Paris selon moi. Je pense que je lui mets un petit 6 sur 10. La pâte reste quand même très croustillante et plutôt bonne pour moi. Heureusement qu'il y a ça parce que ça remonte le truc. Après, j'ai pas pu goûter toutes les parts non plus parce que je vais pas avoir assez de place sur cette vidéo. Mais bah voilà, un petit peu déçu, mais c'est pas grave. On passe à la prochaine, à la championne du monde. Et là, pour le coup, j'espère ne pas être déçu. Bon, je vais réajuster ma note. Je pense que c'est plus un 5 sur 10 en vrai. Pour moi, la pizza, ouais, elle manque d'un truc. Mais en tout cas, si vous pouvez tester, c'est pas trop cher et ça peut dépanner quand on a une petite faim. Bon, pour finir cette vidéo en beauté, nous voilà devant Pepe Pizza, élu quand même 2 fois meilleure pizza du monde. Donc l'année dernière, je crois en 2024 et l'autre, je sais plus. Donc on va tester la pizza qui a été élue en 2024. C'est parti. J'ai pris la pizza championne du monde. C'est parti. On va prendre un peu de tout en même temps. Je l'ai complètement détruit en la coupant, donc elle a plus aucune gueule. Mais c'est parti. Le chorizo est très très bon. Tous les ingrédients ils vont très bien ensemble. Ils sont tous de bonne qualité, ça se voit. Au niveau du prix de la pizza, quand même 17 balles. Je vais quand même regoûter un peu avec tout. C'est reparti. J'ai mis un peu de sauce piquante pour tester avec. Parce que c'est très important de mettre de la sauce piquante sur la pizza. Bon, elle pique pas beaucoup. Un peu dommage, j'aime bien quand ça pique. Au niveau du goût, elle est bonne, mais ça rajoute pas non plus énormément. Autant la manger sans, je pense. Bon, j'arrive au bout de la pizza. Franchement, elle est quand même très très bonne. Tous les ingrédients sont quasiment parfaits en vrai. Après, de base, c'est pas ma première fois chez Pepe, je viens souvent. La pâte a vraiment un goût de fou. Au niveau de la texture, pour moi, c'est parfait. Après, il y a des gros bords. Moi, j'adore ça, donc ça me pose aucun problème. Et je mange tout. Donc franchement, cette pizza, pour moi, c'est pas ma préférée ici chez Pepe, mais je pense que c'est quand même un bon 9,5 sur 10. Bon, la vidéo est terminée, on aura très bien mangé. J'ai encore la première pizza parce que du coup on l'avait pas finie. Je la finirai ce soir, je pense. Il n'y a pas à dire, je pense qu'on sait tous quelle était la meilleure pizza. Franchement, chez Pepe, c'était quand même succulent. J'ai kiffé ma pizza. C'était un bon 9,5 sur 10. Tandis que les autres, bon, elles m'ont un peu déçu, je vous l'avoue. Normalement, je pensais me régaler à chaque pizza. C'était pas trop le cas au final. Mais bon, franchement, Pepe a bien carré cette vidéo. Si vous pouvez y aller, franchement, allez-y. Je crois qu'il y a 2 adresses. Essayez de réserver parce que pour le coup, il y a pas mal de monde. C'est souvent plein. Donc, vous pouvez réserver directement sur Google Maps. C'est plutôt pratique. J'ai une super dégaine de livreur de pizza avec ma pizza. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner et à liker. Et on se retrouve pour de nouvelles dégustations et pour, j'espère, bien manger. Ciao!